Nous fêtons cette année les 25 ans du prix de l'intelligence de la main et nous sommes allés à la rencontre de l'orfèvre Nicolas Mariscaël dans son atelier. Il a reçu ce prix il y a un peu moins de 10 ans. Je suis issu d'une famille d'orfèvres. Ça a commencé par mon grand-père, qui était cueillériste, qui fabriquait des couverts en argent. Mon grand-père a transmis à mon père m'a transmis tout son savoir-faire. Et moi, j'ai développé, à partir des années 2000, toute une ligne de création très contemporaine en argent massif. En fait, l'orfèvrerie souffre depuis des années d'une certaine désuétude, parce qu'on pense que l'orfèvrerie, c'est pas très moderne, c'est pas très au goût du jour. Et mon but, c'était donc de rendre attrayant, sur une clientèle beaucoup plus design, plus moderne, et insérer de nouvelles choses dans l'argenterie, créer des objets avec de la technologie. En fait, moi, j'ai eu le prix de l'intelligence de la main en 2015 avec un designer qui s'appelle Felipe Ribon. Et le contact avec les designers a pour moi été très bénéfique parce que j'ai pu progresser à tous les niveaux. Et ça, en fait, c'est un diffuseur de parfum qui est en argent massif, qui a une forme ovoïde, qui a été dessiné par Felipe. Et on l'a construit ensemble. On a transformé les choses, on a beaucoup évolué. Le bénéfice du prix, c'est que en fait, vous avez un accompagnement pendant 3 ans pour bien finaliser votre projet. Je pense que s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, je pense qu'on n'aurait pas été au bout. Depuis pas mal d'années, il y a un engouement pour les métiers d'art qui sont indéniables. Et là, je pense qu'il faut mettre en avant en fait, les précurseurs, c'est-à-dire la fondation Bettencourt. C'est vrai qu'il y a 25 ans, quand on parlait des métiers d'art, on nous disait non mais c'est complètement ringard. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus valorisés parce qu'ils répondent à extrêmement d'enjeux sociétaux. La question de l'éco-durabilité, ils contribuent à la recherche, il y a aussi une notion d'employabilité, de territoire, de métier de sens, de rayonnement à l'international. La question de la transmission et de la formation est un enjeu crucial aujourd'hui pour le secteur parce qu'il y a une perte de main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'artisans d'art qui vont partir à la retraite. Nous avons un palmarès qui illustre bien justement les enjeux que j'ai pu évoquer tout à l'heure. La lauréate de la récompense Talent d'exception est donc une jeune femme qui s'appelle Nadège Moussina et qui est porcelainière à Limoges. Et qui souhaite, après avoir été artisan indépendant, vraiment créer son entreprise. La récompense Dialogue, ce sont 2 femmes aussi, donc Catherine Roman, qui est vannière, et une jeune designer. Et toutes les 2 se sont associées pour créer un objet en osier. Et tout l'enjeu, c'est de faire 3 années de recherche, et on va leur donner les moyens pour ça, pour trouver une technique pour rendre l'osier imperméable, mais de façon écologique. Et enfin, la récompense parcours a été remise à une association qui s'appelle Actavista, qui contribue à la réinsertion sociale via des chantiers, en particulier chantiers de restauration du patrimoine. Et ça, alors l'association est basée à Marseille, mais elle veut se développer un peu plus en France. Elle l'est déjà un peu et nous allons l'aider à ça. C'était notre reportage sur le prix de l'intelligence de la main et tout de suite on passe à l'interview du week-end.